se retrouve pour un podcast cette fois-ci. Vous êtes sur la chaîne de Mamandine Tricote, c'est moi, Amandine. Je suis tricoteuse, je couds aussi, j'ai commencé par la couture quand ma fille avait 1 an, donc en 2014. Ensuite, j'ai regardé beaucoup de podcasts et en suivant principalement Liz Taylor, qui associait ses coutures avec ses tricots, je me suis dit, bah ouais, en fait, j'ai quelques rudiments de tricot, je pense que je peux le faire aussi. Voilà, donc c'est comme ça qu'en 2018, vraiment, je m'y suis remise. J'ai découvert Ravelry, j'ai découvert les aiguilles circulaires, donc les tricots sans couture, et ça a été une révélation. Depuis, je n'ai plus posé mes aiguilles. Voilà, je suis donc maman de 2 enfants de 8 et 10 ans, on habite en Moselle. Voilà, une petite présentation rapide, je suis infirmière, ce qui explique mes horaires décalés et l'avancée tricot que je peux avoir parce que j'ai des temps à la maison plus seule, en tout cas plus important que si je travaillais en journée, et donc le ménage, tout ça, ça avance quand même plus vite. Les... et voilà, donc ça me laisse plus de temps pour tricoter. J'ai une copine encore hier qui m'a appelé Buzz d'éclair du tricot. Bon ben voilà quoi. Je sais pas, je tricote pas spécialement vite, mais c'est vrai qu'on a une organisation ici à la maison qui fait que j'ai du temps, je me dégage du temps pour tricoter. Je vous ai certainement mis en introduction, si j'y suis arrivée, avec une petite musique, en tout cas c'est l'idée, ce que je porte. Donc vous avez pu voir ce joli pull que j'ai tricoté avec vous sur le temps de la vente dans les Vlogmas. Il s'agit du Festivio Pullover. Voilà, donc vous avez pu voir les différentes sections. Est-ce que je me relève pour vous remontrer? Donc des flocons, des sapins, des flocons, des bonshommes de neige, des flocons, les rennes, les flocons, et ici encore un autre type de sapin. Et sur les manches, vu qu'on a les bras en général plus longs que le corps, j'ai rajouté ces jolis petits cœurs. Voilà, je suis vraiment ravie de ce patron, il est magnifique. Le pull est tricoté en laine Ulysse de Dererum Natura. Je trouve le rendu vraiment sympa. Alors je ne le voulais pas en mode Noël. Il y a des... vous voyez... non, peut-être pas là-dessus, mais je ne vais pas vous montrer l'intérieur du patron, hein, il est payant. Elle propose, la créatrice, une vingtaine de grilles, dont des cadeaux de Noël, des boules de Noël, comment ça s'appelle, des échelles de Jacob, on appelle ça comme ça, en tout cas chez moi. C'est des petites échelles triangulaires, pyramidales, avec des... oh, je trouve pas mes mots. Avec des bougies. Voilà. Tout ça, j'ai pas voulu que ce soit trop Noël parce que pour moi, c'est un pull d'hiver. Voilà. Donc là, je le porte avec juste un débardeur en dessous et j'en suis absolument ravie. J'ai fait la taille 5. J'ai utilisé... ouais, 5. J'ai utilisé 3 pelotes de coloris sel. Et je sais plus combien, je pense 6 ou 5 ou 6 pelotes de coloris plumes, donc en Ulysse de Dererum Natura. Voilà, en aiguille 4, partout. J'ai pas augmenté, j'ai pas pris d'autres aiguilles là. Dans le dos, on a des rangs raccourcis. Et donc il est doublé en fait, hein, c'est double, double sport, j'ai envie de dire. Voilà, je suis absolument ravie du rendu. J'avoue qu'au niveau des manches, à un moment donné, je me suis dit maintenant j'y vais et je n'arrête plus, sinon je ne le reprendrai plus. Parce que le full jacquard, ça demande quand même une bonne concentration. Mais en même temps, j'arrêtais pas de me dire oh que c'est beau, oh que c'est beau, c'est tellement joli, j'ai envie de le porter. Donc c'est motivant. J'ai eu une grosse difficulté sur ce tricot. C'est au niveau des manches. En fait, les explications sont très succinctes. Elle demande de faire tant de diminutions tous les temps de rang, et elle n'explique pas comment gérer avec les grilles de jacquard. Donc en fait, bon, moi c'est sous brin, hein, mais voilà, du coup moi j'ai pris le parti de ne pas casser mes motifs. Donc il y a des moments comme ici où il y a 4 mailles de chaque côté du marqueur central à la base, hein, donc 4 maximum 5.
Non, pas 5 parce que chaque motif fait 10 mailles. Donc entre chaque... ouais, j'ai environ 4 et 4, donc ça fait quand même 8 mailles blanches, enfin non tricotées. Voilà, après c'est comme ça, c'est sous le bras, je vais pas passer ma vie comme ça. Et même j'ai envie de dire que c'est pas si dérangeant. Mais voilà, donc ça c'est un peu le problème, surtout sur un patron qui est quand même assez cher au demeurant. Alors ok, il y a les vingtaines de gris, mais c'est des gris qu'on retrouve un peu partout gratuitement sur internet malgré tout, hein, donc voilà. J'étais étonnée parce qu'il a quand même été tricoté de nombreuses fois, mais bah, Lysandre Ourdin en a parlé là récemment. Elle n'a pas mentionné de difficulté au niveau des manches. Bon, après, c'est une tricoteuse de jacquard, donc de chaussettes et tout en jacquard. Je pense qu'elle a l'habitude de gérer tout ça. Mais entre autres, ouais, on l'a beaucoup vu l'année dernière et j'ai pas, quand il m'a flashé dans l'œil, j'ai pas eu notion qu'il y avait ces difficultés-là par rapport aux manches. Bon, du coup, moi j'ai décidé de faire les diminutions quand on était entre deux motifs. Donc j'ai sur du coup 2, 4, 6 rangs, 8 rangs, j'ai 2 rangs de 2 diminutions, j'ai 4 rangs de 2 diminutions. Mais au final, la manche elle est jolie, elle fit bien et ça me convient. Donc je suis contente de mon bidouillage. Ouais, moi je suis de la team bidouille, hein, rien à faire. Franchement, celui qui a une critique à faire sur mon tricot, bah, qui vienne me le dire et on en parlera ensemble, qui me propose d'autres solutions. Mais en attendant, voilà, team bidouille. Ok, donc ça c'était ce que je porte, le Festiviok Pullover de Skynger Knits en Ulysse de Dererum Natura coloris sel et coloris plume. Voilà. Ça, c'était le tricot que j'ai terminé du coup avant-hier. Bloqué et séché en 2 jours. J'y croyais pas. Franchement, quand j'ai vu l'épaisseur du pull et tout, j'y croyais pas, mais si, ça c'est fait. Ensuite, j'ai terminé ce matin. J'ai terminé mon Love Note en laine de l'atelier des tricopates. Ouais, je me suis fait reprendre hier, purée. C'est l'atelier des tricopates, la teinturière et la tricopate alsacienne, la personne. Voilà. Donc, vous connaissez tous ce magnifique pull. Il n'est pas bloqué et clairement, je pense que j'aurais besoin d'un petit peu le tirer, surtout au niveau des manches. J'espère que ça passera parce que je suis un petit peu courte. Bon, au pire, j'ai encore une quinzaine de grammes de laine, donc je pourrais toujours rallonger si le blocage ne suffit pas, mais ouais, j'aime pas reprendre, quoi. Donc voilà, c'est un pull. Donc moi, comme je vous expliquais, hein, je le commence toujours par l'encolure. Normalement, il faut faire un montage provisoire et à la fin, quand on a tout fini, on reprend les mailles du montage provisoire, on fait des diminutions et les côtes. Moi, je commence par les côtes, je fais des augmentations à la place des diminutions qui sont écrites dans le patron et vogue la galère. Voilà, donc c'est le deuxième que je tricote, c'est le troisième que je monte, puisqu'entre temps j'en ai monté un pour ma fille, mais c'est celui-là qui a pris le pas. Tout simplement parce que quand on est parti pour les festivités de Noël, bah c'est celui-ci que j'étais en train de tricoter. Je voulais faire la dentelle avant Noël, quoi. Et donc c'est là-dessus qu'il y avait les aiguilles et c'est celui-là qui a avancé dans la voiture. Voilà. J'ai fait des manches longues, 40 cm. Donc c'est des manches sans diminution. Et là, on a du coup les manches, on fait un rang de diminution drastique et quelques rangs de côtes. Voilà, donc là sur les manches, je suis en 6 avec le super kit Knit Pro, pas Knit Pro, le kit Xiaogu jaune, donc en aiguille 6. Et là, je suis passée en 4 parce que j'aime bien, surtout sur des manches ballons, j'aime bien quand ça resserre beaucoup. Voilà. La dentelle est sympa. Et donc la deuxième manche, pareil. Et j'ai allongé beaucoup le corps pour que ça passe sur un jean. Et ça, c'est pas mal du tout. Voilà, ah, vous avez vraiment de belles couleurs là. Voilà, donc c'est un mélange de l'atelier des tricopates coloris confiture de quetch sur sa base Mary Nil et du kit silk rose, je crois. Attendez, je vous montre tout de suite. Hop, gros plan. Donc on est là-dessus. Ah, Wool Socks sans confiture de quetch, il me reste 15 grammes. Donc c'est de la fingering.
Et là, on est sur le coloris 17 en Kit Silk de Drops. Voilà, donc les deux ensemble, ça donne le rendu que vous avez vu. Et là, il me reste 19 grammes sur 4 pelotes. Voilà, et là, c'était 2 échos, j'avais 2 échos en tout. Hein. Donc, je suis ravie d'avoir pu faire rentrer ça dans cette quantité. Et pour marquer le dos, parce qu'il n'y a pas de raccourci, il n'y a rien, j'ai mis cette petite étiquette qui va bien, handmade, et qui sera dans le dos, donc parfait. Voilà, donc celui-là, dès que j'ai fini le podcast, je pense que je vais le bloquer. Et puis, je le porterai certainement au prochain épisode pour vous le montrer porté. L'épisode d'aujourd'hui, c'est une grande introduction. Enfin, en même temps, je vous ai montré mes 2 projets finis, donc c'est plus vraiment l'introduction. L'idée aujourd'hui, c'est de faire un bilan des accessoires que j'ai pu tricoter. Pourquoi les accessoires? Parce qu'en fait, pendant le vlogmas, vous avez vu beaucoup de... Enfin, j'ai fait en sorte de ne pas porter plusieurs fois le même pull. Je crois qu'il y a 2 ou 3 jours où vous avez vu des redites. Mais l'idée, c'était vraiment de vous montrer tout ce que j'avais pu tricoter, tout ce que j'aimais porter. Et donc, vous avez vu pas mal de choses. J'ai pas envie de répéter les choses, les tricots, les laines, les designers. Donc voilà, par contre ce qui manquait dans mes vlogmas, c'est mes châles. Et mes châles, j'en porte tous les jours. Je suis très fragile au niveau du cou. J'attrape très vite enfin, jusqu'à maintenant, j'attrapais très vite ce qui était angine, etc. Donc depuis que je tricote, ça ne m'arrive plus. Parce que je tricote des châles. Et je les porte tout le temps, mais je ne les mets pas dans la maison. J'ai pas besoin, j'ai pas de courant d'air dans ma maison. Amandine, descends, calme-toi, tout va bien. T'es pas obligée de parler aussi vite. Donc je vais vous faire une petite rétrospective des écharpes, enfin des châles que j'ai pu tricoter. Et je crois qu'il y a un bonnet dans la pile. Alors il y a quelques châles que vous avez vus parce que je les ai tricotés en fin d'année depuis que j'ai commencé le podcast au mois de septembre. Donc vous avez pu voir les avancées. Mais c'est surtout que je vais vous montrer tout ça parce que j'en ai très peu parlé alors que je les porte, ils font partie de mon quotidien. Du coup, je vais vous les montrer par ordre chronologique de réalisation. Je les ai tous là sur mes genoux et j'ai à côté mon livre de suivi tricot du calendrier de l'Avent de l'année dernière de les chevaux solidaires. Donc, le premier dont je vais vous parler, c'est le châle April Wind Shawl de Life is Cozy que j'ai tricoté au mois de mars. Voilà, donc c'est un châle qui allie mohair et fingering, mais pas tricoté en double, c'est vraiment des sections séparées. Voilà, et donc les laines, je vous dis tout de suite avec quoi je les ai tricotées, c'était de la Célène en single coloris, oh, j'ai mal fait ça, Choc and Pink, pour Choc and Pink, parce qu'il y a des nuances de chocolat et de rose dans cette laine. Alors la lumière n'est pas géniale, hein, mais hashtag fin d'année, hashtag 31 décembre, hashtag en 2023, on dit plus hashtag. Voilà, donc Choc and Pink. Et le Kit Silk qui était aussi de chez Célène. Oh là là, j'ai mal accroché ça. Fluo, tout simplement. Mohair et soie. Voilà. Donc un grand châle, très simple au demeurant. Des sections de point mousse. Des sections de trou-trou. Et puis des petites rayures. Voilà. Donc il est très très grand du coup, très léger. Il est beaucoup plus grand qu'un châle classique, hein, parce que le mohair, ça prend vraiment de la place. On a cette grande bande rose là en plein milieu, c'est vraiment sympa. Voilà, il est très très chouette celui-ci. Et est-ce que j'ai noté quelque chose? Non, j'ai tricoté en aiguille 5 aussi. Donc il est un peu déjaugé, surtout sur la Kit Silk. Mais c'est vraiment sympa quoi. Il est très grand, très couvrant et très chaud en même temps. Voilà. Et puis la single, elle a une douceur incomparable. Voilà, j'aime beaucoup le porter celui-ci. Il est très sympa. Ensuite, j'ai
tester le châle Cumi de l'île aux fils dans les laines de Tôt le Matin Yarns. Coloris gris-bleu, c'était un OOAK et coloris vigne. Donc le gris, c'est sur de la sock. Attendez, je vous montre un peu les coloris quand même. Le gris, c'était de la Sox et le vieux rose un peu bordeaux, c'est de alpaga soie cachemire, coloris vigne. Voilà. Donc c'est un châle d'alternance de rayures. On voit bien le gris bleu là, c'est sympa. Voilà, alternance de rayures et la bordure qui présente un petit motif de dentelle. Voilà, il est vraiment joli. Très sympa, donc 2 écheveaux là aussi, une forme triangle et vraiment très très chouette. Pour là, on a un petit switch à faire pour la dentelle ou pour les rayures maintenant. Non, pour les rayures, je crois qu'il y a un petit switch où on tricote un peu comme le principe de la brioche. On tricote un rang tout au fond, en fait, vous voyez. Oh, je sais plus. Oui, là c'est un rang de rayures grises. Vous voyez très mal les couleurs. Oh là là, je suis désolée. Mais il faudra me croire sur parole. Un rang de rayures grises, un rang de rayures au vieux rose bordeaux. Donc en fait, c'est pas des. C'est pas un aller-retour, c'est un rang, puis un rang. Et après, on repasse tout sur l'autre bout de l'aiguille et un rang par couleur. Et ça, c'est sympa à faire. C'est très sympa. Et ça donne un rendu hyper chouette. Et la manip est hyper sympa à faire, on a l'impression d'être un pro du tricot. Et c'est hyper facile. Et puis la petite dentelle à la fin qui rend bien. Voilà, donc ça c'était le Cumi de l'île aux fils. Je les replie un peu au fur et à mesure, sinon je vais avoir tellement de rangement tout à l'heure. Hop. Après ça, j'ai tricoté le sorbetto de NCL Knits. Comme ça, qui est également un triangle asymétrique qui se commence par là. On est sur les laines écheveau solidaire pour le rose chantier et atelier des tricopates pour le Enjoy Life en Mérignyl. Donc ça c'est le Enjoy Life et le rose chantier sur base Stellina. Je ne sais pas si vous allez voir les petits paillettes dorées. Je suis pas sûre. Voilà, donc on a tout ça. Hop, hop, hop. On tricote donc ce triangle avec cette dentelle, des alternances de rayures et de dentelle. Et ensuite, c'est celui-là, ouais, où on revient relever les mailles. Ouais, c'est celui-là. Oh là là, il est long. On vient relever les mailles de ce côté-là et on fait cette bordure en point mousse avec rabat en picot. Voilà, donc de façon perpendiculaire pour le coup. Très très sympa à faire, très facile. Vraiment agréable avec, j'ai pas dit, mais il y a une belle arête centrale aussi. Voilà, et ça c'est du peps en plein hiver, c'est que du peps à porter. Voilà pour le sorbetto de NCL Knits. Hop. Ensuite j'ai tricoté des bonnets pour mes enfants. En fait on était chez ma soeur. Et au retour, elle habite à Strasbourg, au retour avec les enfants, j'ai fait un petit crochet chez Nelly, tricoteuse addict, à Bischheim. Ils ont choisi chacun de quoi faire un bonnet avec un pompon. Bon, ma fille est partie avec son bonnet, hein, donc je ne pourrais pas vous le montrer, mais j'avais réalisé pour elle un bonnet dandelion de Longue avec Anna en Fonty bébé mérinos en double, en rose bien sûr. Et mon fils avait choisi la même qualité mais en jaune. Et j'avais fait le Mariana's Cable Hat de Mariana's Lazy Day. Lazy Daisy Day, pardon. C'est un blog. Donc pas un patron sur Ravelry. Et voilà, alors le jaune vous ne le voyez pas bien du tout, mais vous pouvez voir sur Instagram, j'ai d'autres photos. Le petit pompon que Victor a choisi. Et donc il adore son bonnet, il le porte tout le temps. Voilà, il adore le jaune et donc vraiment, il est très 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 content de son petit bonnet. Voilà. Pareil, ça c'est un bonnet facile en 2 jours. Ah, et apparemment c'est un bonnet qui est, qui est droit.
qui se tricote à plat, puisque j'ai noté, j'ai su adapter le patron pour le tricoter en rond. Voilà. On a les fiertés qu'on a, hein, c'est tout. Voilà. Voilà, donc pour le petit bonnet de mon fils. Ensuite, j'ai tricoté le Suburban Wrap de Rory Locatelli. Donc j'avais acheté à Bretslaine de la laine de chez Un Fil de Laine, anciennement La Madeleine, prune et danseuse étoile. Et j'avais rajouté aussi de la myrtille. Mais finalement, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Pardon, je regarde ma laine, hein. Je regarde mes trucs. Voilà, je me suis rendu compte que myrtille, ça n'allait pas avec ce que je voulais. Avec ce prune là de prune. Et ce rose très pâle de danseuse étoile. Donc, j'ai changé et j'ai pris cette laine-ci assez bariolée, qui est de la Célène. C'était dans un kit de laine à chaussettes, elle n'a pas de nom. Oh, vous voyez mal, je suis désolée. Un peu mieux comme ça. Voilà, donc le principe de cette étole, c'est une étole, effectivement, hein, wrap, écharpe ou étole. Je crois qu'on la commence comme ça. De l'autre côté. Je crois que c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. On la commence donc comme ça. On a une grande partie de dentelle. Alors d'abord des côtes, puis de la dentelle. Hop, des rayures, des trous-trous. Après, moi, j'ai très rapidement fait des modifications dans les motifs parce que j'avais pas envie d'en faire certains. Tout simplement. Et que c'est mon tricot, c'est moi qui décide. Donc là, j'ai fait 2 fois une bande de bariolés, des trous-trous, bariolés, trous-trous, bariolés, rayures. Là, j'ai fait d'autres trous-trous, rayures. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est des mailles glissées. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ouais, on voit un petit peu mailles glissées. Ensuite, de la dentelle que j'ai prise dans un livre. Voilà, rayures, dentelle. Ça, c'est quoi? Des trous-trous. Voilà. J'ai essayé, je me suis tentée comme j'ai pensé sur de la mosaïque. Ça rend pas trop mal. Je pense pas que c'était très académique comme technique, mais voilà. Là, on revoit des mailles glissées. On les voit mieux sur ce coloris. Et enfin, des côtes. Voilà. Donc, je l'aime beaucoup. Il est très couvrant lui aussi. Voilà. Il est vraiment sympa. Et il change un peu de tous mes roses que vous avez déjà pu voir et qui vont continuer à arriver. Attention, les yeux sur du rose à nouveau. Le Simple Bliss, donc ça c'était le châle anniversaire de MCL Knits. Je l'ai tricoté en Emilou et très lise. Donc Emilou, c'est une teinturière allemande. Je vous montre son étiquette. Une teinturière allemande. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai craqué sur, je vous montre, ce coloris jaune. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans un podcast de ce châle-là, mais vite fait. Donc j'ai craqué sur ce coloris jaune à Speckles Rose en Allemagne. Et j'ai cherché absolument à sortir sur le festival où on était avec Jess. Et j'ai trouvé du coup chez Emilou ce rose fluo. Voilà. J'étais un peu à court de laine jaune parce que, enfin jaune à Speckles de chez Trellis, c'était que de la 350 je crois, enfin il en manquait, enfin il n'avait pas, c'était pas 400, voilà, 325 même. Ouais. C'était de la sport, donc 325 c'était un peu juste. Du coup au niveau de la dernière rayure ça se voit, normalement il y a un peu plus de, enfin c'est un jeu de plusieurs rayures, mais bon, voilà. Sinon, pour tout le reste, c'était superbe. Donc, j'ai commencé par la pointe, du point mousse, des trous-trous, du point mousse, des trous-trous, des vaguelettes, des rayures, des trous-trous, des vaguelettes. Et donc, la mini rayure plus la fin avec les picots. Moi, j'aime vraiment beaucoup les picots et NCL, ça les propose souvent. C'est assez sympa. C'est un peu plus long qu'un rabat normal, mais c'est assez sympa à faire. Voilà, je l'aime vraiment ça beaucoup ce châle, je trouve très peps, il est vraiment chouette, je trouve qu'il me va bien au teint. Voilà, donc
encore une merveille de LCL Knits. Et ça, voilà, les châles anniversaires. Je vous laisse aller voir les podcasts de Nathalie by Night Création. Elle en parle très très bien dans son bilan, dans son podcast de bilan. Parce que c'est une inconditionnelle des châles anniversaires de Nadia. Voilà. Petit souci de mémoire, je pense qu'il faut que je fasse des vidéos plus courtes parce qu'en fait ça continue à filmer mais ça n'enregistre pas jusqu'au bout. Donc je vais reprendre là où ça a commencé à plus enregistrer et je vais vous parler de l'étole Zors de Lilophile ou Bérangère Caillot qui est paru dans le magazine Knitness numéro 2 que publie Folie Ordinaire. Mylène, j'ai pas son nom de famille. Donc c'est un châle qui se commence par une bande de point mousse. Ensuite, on part sur un triangle. Voilà. On relève les mailles sur un deuxième triangle. Idem sur un quatrième, un troisième et enfin un quatrième. Et ensuite, on repart, on termine ça par une barre de point mousse. Moi, je suis partie sur un coloris principal qui est le violet foncé que vous voyez partout. C'est le coloris de chez Tricot & Stitch. Home Sweet Home. Voilà. Ensuite, il y a des laines de chez Célène, d'un kit à chaussettes qui n'ont pas de nom. Et Arcoiris Yarn, Interstellar Yarns, Andromède. Voilà, j'ai changé de côté entre temps pour poser mon petit livre. Voilà, donc moi j'ai fait donc le coloris principal sur 2 écheveaux du coup qui court sur tout le châle. Ça c'est l'idée de Bérangère. Et ensuite, elle, dans son modèle, elle a des rayures de couleurs différentes dans un triangle. Moi j'ai choisi de prendre une couleur différente par triangle. Et ça me convient absolument comme ça. Voilà, donc c'est une étole assez simple à faire, très amusante. On ne s'ennuie pas parce qu'on est tout le temps en train de faire soit des augmentations, soit des diminutions. C'est sympa et puis ça nous apprend vraiment à relever les mailles. Donc un chouette effet pour pas beaucoup de complexité. Je sais pas si c'est très français cette phrase, mais vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Voilà pour celui-là. Hop là. Ensuite, j'ai tricoté le châle Monarque, je ne sais pas trop si c'est un châle, de Laura de laine poudrée en fingering et mohair et soie de Maison Septembre, coloris cerise. C'est ce grand châle, enfin cette longue bande de dentelle qui représente des papillons, hein, d'où un type de papillon en dentelle japonaise. D'où ce nom de Monarque. Donc on commence sur une pointe. On a la corde intégrée tout le temps. La petite dentelle, des côtes torse. Et ensuite on insère le modèle, le diagramme de dentelle. Voilà. Elle nous dit, Laura, à quel moment commencer à diminuer, quand peser notre laine, comment faire les calculs pour ne pas tomber en rade et savoir combien de motifs on peut faire. Donc c'est vraiment super. Moi j'ai tricoté en 4,5. J'ai fait 6 motifs. Il y a un tout petit grafting à faire à la fin, mais je ne saurais même pas vous dire quel est le côté du grafting. Ah si, peut-être celui-ci. Il est là mon grafting, ça a l'air un peu plus parfait. Presque parfait, parfait. Oui, ça va, les chevilles, vous inquiétez pas. Voilà, donc un petit modèle qui me faisait peur et en fait qui est très très bien expliqué. Comme la largeur n'est pas, enfin il n'est pas très large, donc ça va vite. La dentelle, elle est sur quelques mailles. Ouais, ça c'est vraiment très agréable à faire. J'ai déjà prévu d'en faire un deuxième dans les tons turquoise vert d'eau. J'ai déjà la laine de chez Chevaux Solidaires. Donc ouais, c'est un petit projet très sympa qui peut monter vite et on peut se dire bah, je fais un motif par jour et en moins d'une semaine, enfin on va dire une semaine avec les augmentations puis diminutions, ça peut être réglé si on veut se challenger un petit peu quoi.
Voilà, moi j'aime beaucoup ce modèle et je suis vraiment ravie d'avoir envie d'en faire un deuxième. Ensuite, je vais vous reparler du châle à l'orée du bois. De même, les Anges Tricotent, elles le proposaient en cale cet été. Moi, je ne l'ai pas pris sur le cale, je l'ai fait après quand je l'ai vu. Parce que ouais, j'avais envie des kits. Donc, j'avais acheté les kits de chez Bulbe Bizarre, Pauline. J'ai pris le Twilight et Galactica. Voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé tricoter ce châle. Donc, il se commence par un triangle de points mousse, comme ça. On rabat tout, il est complètement fini, quoi, hein, une pièce, voilà. Et ensuite, on vient relever des mailles d'un côté, de l'autre, et faire la suite, là. Donc, il y a des trous-trous, d'autres trous-trous avec des rangs raccourcis, des trous-trous, une bande. Ensuite, on a une jolie dentelle très graphique. Alors, il y avait des bubbles, moi, j'ai pas voulu les faire. Et puis, on repart sur la même chose. Et à la fin, on a de la brioche bicolore. Voilà. Et pour éviter qu'elle dégueule, pardon, qu'elle dégouline, parce que la brioche, ça s'étend. Laetitia, je crois, même les Anges Tricotent, elle propose un Icelandic Bind Off qui est extensible, mais qui tient. Donc c'est vraiment très sympa. J'aime vraiment beaucoup. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à tricoter ça. Et entre les motifs, les couleurs, les sections qui sont somme toute très rapides, hein, c'est vraiment un châle très sympa. Et j'ai beaucoup de compliments quand je le porte. Encore hier au tricoté, on m'a complimenté dessus. Donc j'en suis absolument ravie. Possiblement j'en tricoterai un autre, mais c'est pas encore sûr. Et le dernier châle dont je voulais vous parler, mais bon pareil, vous l'avez déjà vu dans un précédent podcast quand je le tricotais, c'est... Je fouille. Oh, où est-ce qu'il est? J'avais tout préparé sur ça. Ah ouais. C'est le châle ex-fan des 60s de Flo Gard, qui est la personne derrière les laines Delphine. Delphine du Dauphiné et pas Delphine de Delphine le prénom. Voilà, donc j'ai tricoté ça dans sa base le 500 mètres. En fait, c'est des écheveaux de 500 mètres pour 100 grammes, donc c'est très fin. Le premier coloris, c'est églantine ou églantier? Églantine. Et le coloris complémentaire, c'est sorbet fraise. Donc on est sur un triangle en point mousse avec une arête centrale, avec des incrustations en jersey, avec un système de rang raccourci. Ensuite, on a des rayures et une petite bande de dentelle, très graphique, donc très simple à faire du coup. Voilà, et un rabat très simple. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce modèle. C'est un châle plus de printemps, je dirais, parce qu'il est très léger, mais il est quand même grand, donc on fait plusieurs fois le tour du coup. J'aime vraiment beaucoup. Ce coloris est très sympa, l'églantier, on voit des taches de brun pour faire les petites branches de l'églantier là. C'est vraiment très sympa. Très beau. Et la bordure aussi, là, la bordure est sympa sur les côtés du triangle, avec ces petits jours là. C'est vraiment très fin, très élégant. J'aime beaucoup. Je crois qu'on peut le voir sur Instagram, sur Ravelry, pardon, mais on ne peut pas l'acheter sur Ravelry, il faut aller sur son site. Il est à moins de 5 € si je me souviens bien. Voilà. Donc ça, c'était les châles sur lesquels je voulais revenir parce que comme je vous disais, je les porte tous les jours. Je porte des châles tous les jours que j'assortis à mes tenues, à mes pulls. Mais comme je les ai pas quand je tourne, c'est vrai que je n'ai pas pensé à vous en parler pendant les vlogmas. Donc voilà, j'ai rattrapé cet oubli. Voilà. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous parler des projets qui vont monter rapidement sur mes aiguilles. J'ai pas envie de faire une projection sur 2024, j'ai pas envie de ça parce que pour moi le tricot c'est vraiment du loisir et j'ai envie de tricoter ce que je veux tricoter au moment où j'ai envie de tricoter. En gros. Quand j'ai envie, ce que j'ai envie et avec les fils que j'ai envie.
Donc ce sera comme ça. Maintenant, là j'ai des choses que j'ai acquises ou des patrons qui sont sortis, donc que j'ai très envie de tricoter. Donc je vais vous parler de quelques projets. Euh, Ce que je voulais vous dire également, c'est que j'ai pas de grande résolution tricot pour la même raison. Hein, c'est un loisir et il faut que ça en reste. Enfin, pour moi, il faut que ça en reste un. Donc, je vais juste essayer parce qu'en fait, je suis frustrée. Dans ma pratique quotidienne, je suis frustrée de ne pas pouvoir tricoter toutes les beautés que j'ai. Donc, j'ai envie de moins acheter. Et mon âme arrive juste à ce moment-là dans le couloir, pile au moment où je vous parle de mes bonnes résolutions. Et je sens, comme ça, que je vais en entendre parler pendant un moment. Mais je le répète, j'ai envie de moins acheter et de plus profiter de ce que j'ai déjà. Et ça, c'est aussi bien pour les laines que pour les patrons. C'est-à-dire que j'achète des patrons, je trouve des patrons, je les mets dans ma wishlist ou je les mets dans ma bibliothèque Ravelry. Et ils sont beaux, ils me font envie. Et puis quand je les vois passer tricoter, je me dis ah mais c'est vrai, celui-là je pourrais le faire aussi. Donc je suis frustrée de ne pas les faire. En même temps, à chaque fois qu'il y en a des nouveaux qui sortent, ah j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Bon. Donc ça va être stoppé. Et pour les laines, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses que j'ai, beaucoup de choses que et je suis heureuse de les avoir. Quand je vais voir dans mes stocks, je me dis, ah oh, c'est trop beau, oh, je suis trop contente d'avoir ça. Mais ça reste en écheveau. Donc ça va pas. J'ai envie de tricoter ce que j'ai, que ce soit en termes de laine ou de patron. Donc voilà, 2023-24, ce sera ça. Je ne suis pas à l'abri de me faire plaisir sur des salons ou de racheter des choses pour compléter pour un projet que j'ai envie de faire avec des choses que j'ai déjà. On va dire ça comme ça. Mais on va exploiter ce qu'on a. Je pense que ça va être sympa aussi de découvrir, redécouvrir ce que j'ai et d'arrêter d'être dans cette consommation tout le temps plus, j'ai, alors qu'en fait on a envie d'en profiter quoi. Voilà, donc ça va être l'idée. Pour bien commencer cette année 2024, je vais vous montrer ce qui me reste à tricoter, les projets que j'ai encore en cours. Donc j'ai une paire de chaussettes, je ne vais pas vous la montrer celle-là, parce que je vous l'ai montré dans les vlogmas et elle n'a pas avancé, c'est la chaussette Noël givré. Donc elle, ça va être la chaussette du boulot jusqu'à ce que j'arrive au jacquard, où je ferai le jacquard ici tranquillement. Ensuite, j'ai d'autres chaussettes du coup qui elles sont non boulot compatibles. C'est les chaussettes Yule de Ars Mirabilia avec les laines des pelotes vagabondes. Donc ces magnifiques chaussettes que j'ai eues dans la box du calendrier de l'Avent là. Voilà, pour lesquelles Diane m'a gentiment écrit les instructions pour un pour un talon, comme je vous disais, à talon renforcé à gousset. Donc ça, je m'y mettrai aussi tranquillement à tête reposée. Ça, c'est donc le premier dans ce joli sac Pandarou. C'est un encours que j'ai. Ensuite, j'ai ce châle Udara de Lilofil en laine, vous savez, puisque je vous en ai déjà parlé, de mon petit rêve Michaela, en mérinos soie. Voilà. Bon, il n'a pas avancé depuis que je l'ai sorti la dernière fois, hein, donc je vous le remonte vite fait. C'est ce châle en brioche et point mousse, recto, verso. Non, ça c'est le recto, ça c'est le verso, en brioche bicolore. Voilà, donc là il me demande, à moi en tout cas pour la brioche, un peu de concentration. Donc voilà, ce sera fait à son rythme dans cette jolie pochette coquelicot de bobine de fil aiguille. Voilà. J'aime beaucoup cette pochette. D'ailleurs, je vais peut-être switcher ce projet de sac parce que j'en ai un autre qui collera parfaitement. Je vais vous montrer ça après. Et le dernier projet en cours, c'est dans cette pochette de Les Chevaux Solidaires. Vous le connaissez aussi, c'est le Love Note pour ma fille, qui a donc retrouvé ses aiguilles vu que j'ai fini le mien et qui va maintenant avancer tranquillement en mode mère de Jersey, vu que les manches sont séparées. Hop. Toujours cette unique répétition là, c'est très bien comme ça, vu le motif.
Et voilà, ça va avancer tranquillement maintenant que j'ai les laines 6 qu'il faut pour les manches. Et ça va rouler. Ça, c'est mes encours pour 2024. Ce qui va rapidement monter sur mes aiguilles, ça va être avec ça. Donc ça, vous avez remarqué que ce sont 2 fois le même kit de chez Laine de Mout. Souriez, vous êtes piétiné. Voilà. Donc en fait, je vais faire avec le châle iris de Odile Knits. Donc il faut un mini qui est là et un écheveau de 100 grammes pour son modèle. Donc moi du coup j'ai 2 x 50 grammes, 2 x 50, 100 wouh. Voilà, donc je vais faire ça, je garderai un mini pour autre chose, hein, un beau mini blanc avec des speckles rouges et des jolies paillettes argentées. Donc je pense que sur un jacquard de Noël, chaussettes en jacquard, ce sera très très bien. Donc ça, voilà, ça va être bobiné très rapidement. Normalement, je vous mets... vous le connaissez ce châle en même temps. Voilà. Donc ça va être... ça va rapidement monter sur mes aiguilles, je pense. Le deuxième ouvrage qui va rapidement sauter sur mes aiguilles dans cette boîte coquelicot, et c'est pour celui-là que je vais récupérer l'autre sac coquelicot, c'est ce joli kit bonnet que m'ont offert Nelly et Cindy. Je vous avais montré, hein. Donc Archiduchesse, Mérinos Cachemire, Merveilleuse, donc c'est de la mohair et soie, de chez Mamie Factory, tous les deux, et ce joli pompon. Je vous montre ça ensemble. Hop, voilà, le bonnet en kit. Pour faire le bonnet Kobuc. Voilà. Et donc j'en parlais avec les copines hier et je disais oui mais c'est vrai, moi vous avez vu maintenant plus je vous ai montré tous mes châles. J'ai beaucoup de châles roses, quelques-uns dans les tons bordeaux mais c'est pas rouge, voilà des violets, avec quoi je vais porter ce bonnet. Et c'est là que m'est revenue cette idée que j'avais déjà la laine et le patron, tout était ensemble, de me tricoter le Dreamis. Le châle Dreamis, c'est un châle gratuit de Malorae Designs en DK. Et j'avais déjà prévu la laine qui va avec, donc c'est de la Pénélope, 90% mérino, 10% soie, de chez Derirum Natura. Et c'est un joli rouge, un coloris coquelicot. Donc je vous rappelle juste que sur la boîte, il y a un coquelicot. Voilà. Et je pense que je vais effectivement mettre tout ça dans mon joli pochon coquelicot. Donc c'est un joli rouge, vous n'avez pas vu en plus. J'ai pas envie de l'ouvrir, il est scellé, je pense qu'il est reçu comme ça. Donc c'est de la DK. C'est prévu pour de la DK. Alors, elle propose, même les anges tricotent de... pardon, Malorae. Elle propose de le faire en fingering plus mohair. Moi, je vais le faire en DK, en aiguille 4,5. Donc ça risque d'aller vite. Elle propose une petite taille et une grande taille. Je ne sais pas encore laquelle je ferai. Je pense que j'ai assez... Attendez, grande taille. 1030 mètres. Et moi, là, j'ai 2, 4, 6, 8. Moi, je peux faire la grande taille. Je ferai la grande taille. Voilà. Donc, ça. Avec donc le bonnet Kobuc. Et ce sera donc des accessoires. Et hier, donc, chez Nelly, elle proposait des promotions sur sa Kit Silk Crème Curl. Donc j'ai craqué sur ce magnifique coloris bleu-gris. Là, vous voyez pas mal la couleur. Voilà, alors j'ai jamais testé ce mohair et il m'a l'air extrêmement doux par rapport à celui de Drops, on va voir. Et du coup, j'ai associé la Archiduchesse à nouveau, donc 80% mérinos, 20% cachemire, de Mamie Factory, ce joli coloris bleu layette. Je pense que les deux ensemble, ça fera un joli nuance. Et j'ai pris aussi cette petite étiquette en cuir handmade qui ira parfaitement. Donc avec ça, j'ai une quantité de pull. De ça, je vais faire le pull de douceur d'hiver, le pull Physalis de Loli Lafay. Ce sera celui-là. Je ne sais pas encore si je ferai les motifs. En tout cas, je me suis équipée en... Comment ça s'appelle ? Je sais plus.
bref, de quoi prévoir mes motifs pour pouvoir broder sur de la laine. Voilà, mais en tout cas, ouais, ce joli modèle avec ses grands raglans et son col double là, il me plaît bien. Voilà, pour être entourée de doudous et de souvenirs de copines. Voilà. Et ensuite, on est passé avec Jess, en rentrant du tricoté, on est passé à la Grange à laine. Alors, c'était mon baptême, hein, je ne connaissais pas. Et là-bas, j'ai acheté une quantité pull de Katia. Ouais, Concept by Katia, Alpaca Silver. Donc c'est un blanc un petit peu crème. Et alors là, vous voyez absolument pas. Il y a des paillettes silver, du coup, comme son nom l'indique. Est-ce que vous voyez un peu quelque chose? Rien du tout. Bon, ben, je suis désolée. Si, là, un petit peu. Un petit peu. Et donc, j'ai fouillé du coup ma patron tech. Et je suis retombée sur ce joli patron de Melody Hoffman, le tulipe que m'avait offert Sandrine il y a 2 ans, je crois. 1 ou 2 ans. Donc voilà, ce sera, je vais partir sur ce modèle-là, en blanc. Ce sera très sympa, très joli. Et du coup, bah, je suis déjà un peu dans mes résolutions de 2024 d'utiliser des patrons que j'ai déjà dans mon livre, dans ma patron tech. Et celui-là, il est en aiguille 5, donc ça va monter rapidement. Voilà, donc je suis très contente de ça. Voilà ce que j'avais à vous dire sur mes tricots, sur un petit bilan du coup, donc comme je vous disais avec les vlogmas, vous avez vu un petit bilan des pulls que j'ai pu faire. Là, vous avez eu un bilan des accessoires. Je vous ferai peut-être pas un bilan chaussettes, hein, je vais vous épargner, surtout que encore une interruption mémoire. J'ai plus l'habitude des grands formats de vlog avec les vlogs. Je vous disais, oui, je vous ferai pas un bilan de chaussettes parce que clairement, je tricotais des chaussettes au kilomètre avant de faire les chaussettes depuis le mois de décembre là, avec le jacquard. Donc voilà, quand je vous les montrerai maintenant, quand je les tricoterai au fur et à mesure, mais je vais pas vous faire une rétrospective des chaussettes. En tout cas, sur cette année, j'en suis exactement à 58 objets tricotés terminés. 58. Et juste pour le petit clin d'œil à mon amie Cindy, mon premier tricot c'était avec Talen, la Tutti Frutti pour un 13 KO. Et celui que je viens de terminer aujourd'hui, c'est avec Talen et de la Kitty pour le Love Note. Voilà, donc en tout cas, je suis ravie de Télène, ravie de ton amitié, ravie de notre petit groupe de tricopines avec Jess et Sandrine. Vous m'avez apporté tellement cette année, c'était formidable. Je suis vraiment très contente pour les rencontres que j'ai pu faire cette année grâce au tricot, au test, à cette petite chaîne qui grandit petit à petit. Voilà, en tout cas j'espère que vous prenez plaisir à me regarder, à me suivre. Moi je prends plaisir à venir vous retrouver. Je vais essayer de venir régulièrement, peut-être une fois toutes les semaines. Je me dis ça, je vais essayer sur un mode vlog. Donc je vais peut-être me filmer 2-3 fois dans la semaine et puis je vous publierai ça un jour déterminé. Je vais voir comment ça peut se passer. Mais en tout cas, ça me ferait plaisir de vous retrouver plus régulièrement que septembre, octobre et novembre. Voilà, j'ai bien aimé ces vlogmas, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Alors que peut-être que si je fais une publication de podcast, vlogcast par semaine, ça peut être sympa. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette année, sur mes perspectives 2024. J'espère que vous passerez bien l'année, enfin que le passage à l'année prochaine se déroulera bien pour vous. Prenez le meilleur là où vous pouvez, prenez le bon là où vous pouvez. Et puis bah, les moments durs, ils sont là, ils font partie de la vie. Mais voilà, j'ai pas de conseils à vous donner si ce n'est de vous réserver des petits moments pour souffler, pour être bien, pour faire des choses qui vous font plaisir et garder la forme.
essayez de garder une petite étincelle de joie au fond de vous et trouver des choses qui vous font du bien. Voilà, je vous quitte sur ces quelques mots et je vous dis à l'année prochaine. À bientôt!